Bonjour tout le monde, c'est Miranda, je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais, je ne suis pas très présente, je suis désolée, mais actuellement, bon, comme vous le savez, je viens de changer de travail et du coup, je suis forcément en formation et c'est pas évident et j'ai pas les mêmes horaires. Avant, c'est vrai que je finissais à 16h, donc à 16h30, j'étais déjà largement à la maison, sauf que là, c'est beaucoup plus loin, je finis à 17h, donc forcément... je suis à la maison plus tard et les journées sont tellement longues en fait que je suis fatiguée. Et quand je rentre, j'ai qu'une hâte, c'est prendre ma douche et me reposer et je suis désolée. Après, ça permet aussi aux personnes de lâcher prise parce que on visionne pas de vidéos, de capsulettes tous les jours. Ça permet vraiment aussi de prendre un peu de recul, d'éviter d'être toujours accroché aux guidances. Parce que c'est vrai que je faisais des guidances tous les jours, mais ça ne veut pas dire non plus que ça vous parlerait tous les jours et qu'il faut regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut regarder vraiment que si ça vous parle. Je sais, c'est pas très j'allais dire commercial, non, puisque c'est gratuit, mais en fait, je ne cherche pas à avoir un grand nombre d'abonnés, je préfère avoir des abonnés de qualité, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'ai retiré le nombre d'abonnés que j'ai, puisque ce n'est pas en tout cas important pour moi, ce qui importe, c'est vos commentaires positifs, le fait que ça vous parle ou pas, et que derrière, j'ai de jolis messages. Voilà, tout simplement. Bon, vous connaissez le principe de la chaîne de Miranda, c'est pas beaucoup de blabla. Donc on va commencer sans blabla. Enfin, j'ai blablaté quand même un petit peu. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'en ce moment, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas le temps de faire des guidances tous les jours parce que je ne gagne pas ma vie avec les guidances privées. Sinon, je ferais des 3-4 guidances par jour. Comme ça, je sais que j'attirerai du monde pour venir. Voilà. En tout cas, les gens qui me connaissent, eux, prennent des guidances. Après, si vous voulez vous renseigner, il n'y a pas de souci. Vous avez mon mail. Vous m'écrivez, je vous réponds pour vous donner les modalités. Et puis bon, aussi la fatigue et quelques soucis de santé, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment parti. On va partir sur les énergies de ce jour, donc les énergies de dimanche. Allez, intemporel, général. Et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Forcément, une guidance ne peut pas vous parler à 100%, c'est pas possible. Ça peut arriver, mais voilà, il y a toujours un petit décalage. Ici, on vous parle de loi, de justice. Ça peut être la justice des hommes, mais ça peut aussi être la justice divine, tout simplement. Quelles sont les énergies du jour? En fait, je sors de 17 jours de migraine non-stop. Je les ai comptés les jours tellement. J'ai eu 17 jours d'affilée de migraine. Ça me prenait tous les jours à 17h30, un truc de dingue, jusqu'à 23h. Mais bon, ça va mieux, ça fait 2 jours que je n'en ai plus. On croise les doigts. Allez, quelles sont les énergies du jour? Quel est le message à transmettre aux personnes qui visionnent cette capsulette? J'ai le nez qui me gratte. Quel est le message du jour? Quelles sont les énergies? Hop là. D'accord. Ici, on vous dit un peu, en fait, que c'était comme si, ou que c'est comme si, que cet autre que vous connaissez, finalement, c'est marrant ce que je vais dire, n'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être une personne, finalement, que vous ne connaissez pas à 100%. C'est peut-être... Il y a une partie de cette personnalité que vous ne connaissez pas. On vous dit peut-être que, justement, cette personne a pris de la distance parce que vous ne connaissiez pas toutes les facettes de sa personnalité et peut-être aussi toutes les facettes de sa vie, enfin toute sa vie. Peut-être que cette personne, justement, vous cachait des choses et on vous dit qu'une prise de distance s'est faite petit à petit
et que là on est tombé dans un échec, c'est-à-dire que cette relation n'a pas abouti, elle s'est arrêtée. Pour moi c'est ça, l'échec. Mais quelque part, hein, vous êtes protégé, il y a la justice divine. Hein. Je me suis rendu compte en fait que quand je brassais les cartes, j'étais trop près de la caméra. Enfin la caméra, c'est ma tablette. Et du coup, ça faisait trop gros plan. Je vais me pousser un peu. On vous parle d'amour. Je préfère avoir plus de cartes parce que c'est pas très parlant comme ça. L'énergie du jour. Après, on prendra l'oracle vintage de Miranda. Ici, j'utilise l'oracle des miroirs. Allez, quelles sont les énergies du jour? Quel est le message à transmettre aux personnes qui visionnent cette capsulette? Ok, vous vous sentez ici donc bien coupable. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Ici, on a une certaine culpabilité finalement d'être tombé amoureux, amoureuse de cette personne qui, en finalité, est quelqu'un que vous n'avez pas forcément connu totalement, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas bien connu cette personne. Avec du recul, vous vous rendez compte que cette personne, finalement, c'est une étrangère. Enfin, je dis étrangère parce que je parle d'une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous prenez dans le sens où ça vous parle. Ah. Ouais. Cette personne a brisé vos rêves et c'est ce qui vous met dans une instabilité. Du coup, vous avez perdu une certaine confiance. Je dirais pas dans l'amour, mais maintenant, vous avez du mal. Vous vous méfiez. Vous n'êtes plus serein, sereine. C'est-à-dire que quand vous rencontrerez une personne, ou que peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne finalement, vous avez du mal à faire confiance, à croire, parce que vous vous dites maintenant, on ne connaît jamais assez bien une personne au final, même si on la fréquente, on a du mal. Cette personne a vraiment laissé une trace indélébile, hein. Vous a vraiment fait perdre pied. Elle vous a vraiment fait perdre pied, hein. Vous avez perdu confiance, mais sincèrement, voilà, tout le monde n'est pas pareil. Ici, on vous dit, vous auriez peut-être aussi préféré garder une amitié plutôt que de rompre totalement avec cette personne avec laquelle finalement vous avez peut-être fait un bout de chemin ou pas, mais que vous n'avez pas vraiment connu. En fait, vous ne savez même pas pourquoi ça s'est arrêté, vous ne savez même pas un tiers de la vie de cette personne. C'est comme si... c'est comme si cette... Ouais, comme si cette personne au final est passée, mais dans votre vie sans même que vous ayez compris la moindre chose de sa vie. Enfin, je sais pas, j'écoute en même temps. Donc, ok, on vous dit, entre cet homme et cette femme, donc vous adaptez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, il y a des regrets, mais ces regrets prennent beaucoup de temps finalement. Vous restez trop accroché à ce qui vient de se passer. Quand je dis vient de se passer, c'est peut-être il y a 2 mois, il y a 3 mois, voilà, il y a une semaine, 2 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à laisser passer. Pourtant, plus vite vous tournerez la page et même vous fermerez le livre, plus vite vous oublierez, plus vite vous vous pardonnerez d'avoir échoué, et plus vite ça passera. Et plus vite vous passerez à autre chose, et peut-être même quelque chose de mieux.
Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez rencontré une personne que vous avez fréquentée et finalement il s'est avéré que petit à petit il y a eu une prise de distance qui a fait que cette relation s'est arrêtée parce que vous vous êtes rendu compte aussi que vous ne connaissiez pas toute sa vie. Je ne dis pas qu'en 3 mois on doit connaître la vie de quelqu'un, mais il y avait des faces cachées, il y avait des choses non dites. Ça se trouve, vous ne saviez même pas si cette personne avait déjà été mariée ou a des enfants. Voilà, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Et là, il y a des personnes qui se sentent coupables finalement d'être tombées amoureuses. Parce qu'elles, je dirais qu'elles étaient en train de vivre leur rêve. Mais peut-être que finalement, on a cru que c'était notre rêve qui se réalisait et qu'on ne voulait pas voir au-delà de ce qui était la réalité, tout simplement. D'accord ? Ça vous a vraiment mis dans une certaine instabilité, dans une position de doute finalement. À partir de ce moment-là, vous doutez de tout le monde. Vous ne faites plus confiance ou vous avez du mal à faire confiance. Mais on vous dit, toutes les personnes ne sont pas forcément vos ennemis. Il y a des gens qui vous veulent du bien. D'accord ? Et on vous dit que vous avez des regrets et que vous avez du mal à laisser passer cette situation. Plus vite vous oublierez, plus vite vous direz stop, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose, et plus vite vous irez mieux, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'était la capsoulette du jour. Je pense et j'espère qu'elle parlera à beaucoup de monde, ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très très vite.